Shalom. Est-ce qu'il y a également Shalom tout le monde. Un quart d'heure, exactement. Je sais bien que c'est pas tout à fait exact au niveau de la précision géométrique, mais enfin, c'est artistique. Un carré représente un espace fermé, défini. Ça représente en fait un intérieur. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de l'intérieur de l'intérieur? Intérieur ou l'intérieur? Ceci est une antichambre qui rentre dans le carré. Oui, c'est dans le Beth Amikdash. Vous avez fait quelques marches. Là, vous avez un autre carré. Un carré plein. C'est l'autel des misères du Beth Amikdash. Et puis après, vous avez des portes. Voilà. Dans le Beth Amikdash, l'essentiel de ce qui se passe, c'est là. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, il y a un lieu de rencontre avec la divinité. Ce lieu de rencontre, le Beth Amikdash, le théâtre sur lequel on présente ce qui arrive en haut. D'accord? Et exprimer, mais en rapport. Il y a également un autre endroit, ici, avec un petit autel, qu'on appelle l'autel de l'encens, l'histoire Haketoret, qui a comme hauteur ça. C'est à peu près la hauteur de l'autel. Donc ça ne dérange pas trop pour bien regarder ce qui se passe. Là, à l'intérieur, vous avez les petits chérubins qui sont au-dessus de l'arche. Et puis, si vous allez encore un peu plus loin, vous sortez de la cour, vous arrivez sur le Rabaï, vous sortez de Jérusalem, et le terrain est de plus en plus incliné. Comment? Il n'y a pas de cimetière. Aujourd'hui, il y a un cimetière. Mais là, il y a une vallée. Une vallée qu'on appelle la vallée de Kidron. C'est le Kidron. En français, dans les Bibles, on dit la vallée de Cédron. N'est-ce pas? Là, vous avez une montagne à nouveau, qu'on appelle le mont des Oliviers. Mont des Oliviers. Maintenant, si vous regardez tout ça, ça c'est vu d'en haut. Si vous regardez ça de profil, alors vous avez le Beth Amikdash avec le Kodesh HaKodashim. Vous avez ici l'autel, c'est un peu plus bas. Et puis après, le terrain va en descendant. Et après, il remonte. Si vous tirez un trait, et que ce trait va de là, à travers les différentes portes, passant à côté du Misbéach, vous avez sur un point de rencontre avec le mont des Oliviers. C'est-à-dire, quelqu'un qui se tient là, il regarde, il voit l'intérieur du Kodesh HaKodashim si le rideau est ouvert. C'est ça? Oui, des bonnes jumelles, il y a un endroit sur le mont des Oliviers où si on regarde bien, on vise Kodesh HaKodashim. Il y a un point comme ça. Ce point, vous allez me dire évidemment à quoi il sert. Mais il sert à beaucoup de choses. Il sert à faire la cérémonie de la vache rousse. Ah oui, la vache rousse, on la faisait là. À quoi ça sert la vache rousse? À purifier de quoi? De quel touma? De la mort. Il y a une impureté qui est donnée par la
d'abord, et cette activité, on s'en débarrasse à travers la cendre de Bacchus. La Bacchus est abattue ici. Ici, elle est brûlée ici, la cendre est préparée ici, après on mélange dans de l'eau vive, etc. Et on peut avec cela asperger sur toute personne qui a besoin d'être purifiée. Voilà. Alors maintenant, ici on comprend un peu ce qui se passe. Il y a un cœur. Il y a un cœur du Beth Amikdash. C'est là que se font la plupart des sacrifices. Il y a des situations, des cas particuliers, où il y a une partie du sacrifice. Vous savez que c'est jeter le sang sur l'autel. Parfois, on prend un peu de ce sang et on l'asperge là, sur les cornes de l'autel de l'encens. Et parfois, ça arrive même jusqu'au rideau du Kodesh HaKodashim. C'est ça ? On asperge sur le rideau du Kodesh HaKodashim. Pardon. Jusqu'à vous suivez ? Il y a un cas particulier de toute l'année où on prend du sang de l'animal et on rentre par tout un processus extrêmement compliqué jusqu'au Kodesh HaKodashim, c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol rentre 4 fois dans le Kodesh HaKodashim, une fois pour amener de l'encens, une fois pour amener le sang du bouc, une fois pour amener le sang du taureau, une 4e fois pour sortir la pelle qu'il a introduit le matin pour amener l'encens. Incroyable. Comment ? Non. Une pelle, c'est pas pour creuser. C'est pas une pelle pour creuser. C'est une pelle pour un encensoir. D'accord ? Il va laisser là-bas la pelle et la louche, enfin tout ça, il va laisser là-bas. Il faut bien qu'il rentre une 4e fois pour faire sortir ça. D'accord ? Et ça se passe le jour de Kippour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour de Kippour, on revient à l'origine de l'origine. Symboliquement, les Chachamim ont dit que dans cet endroit-là se trouve une pierre à partir de laquelle le monde a été formé. Even Shetia, la pierre de fondation, qui est le fondement du monde. Alors, ça veut dire que pour le jour de Kippour, on a besoin, quand on fait l'expiation des péchés, de revenir à l'origine. C'est la raison pour laquelle le sang est présenté dans l'intérieur de l'intérieur. Vous avez compris ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? C'est pas clair ? La pierre, là où il y a des cheveux blancs. Ouais. Et vous avez fait le contrairement tourner les cheveux blancs dans la vôtre ou... Oui. Comment ? Je me souviens plus du sens que ça, les cheveux blancs sur les nerfs. Ben, ça veut dire qu'ils s'aiment. C'est de l'amour. C'est regarder l'un en face de l'autre, c'est de l'amour. C'est un sens par rapport au peuple. Bah oui, évidemment. C'est une relation d'amour entre Israël et son créateur. Hein ? C'est une représentation de l'amour qui représente l'amour entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Voilà, bon. En tout cas, donc ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas le temple. Mais on a un mouvement d'introspection. On revient à l'intérieur de son intérieur, à son Kodesh Kodashim personnel, et c'est ça qui se passe le jour de Kippour. Maintenant, je vous ai raconté n'importe quoi, parce que c'est pas vrai ce que je vous ai dit. C'est pas vrai, parce que c'est la moitié de ce qu'il faut dire. On amène le sang du taureau et le sang du bouc à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Très bien. Mais il y a un autre bouc. Ouais, le bouc émissaire. Hein, le Saïr à Azazel. On l'envoie à Azazel. Et alors, ça se passe où, ça ? Pas du tout. À 12 km de Jérusalem. Donc c'est beaucoup plus loin. C'est dans la région de Michmash. Jusqu'à ce jour, il semble qu'on a réussi à identifier la falaise où il était projeté. Voilà. On a même retrouvé des marches taillées dans le roc qui arrivent jusqu'au précipice. À quoi ça sert d'avoir des marches qui vont vers un précipice ? C'est qu'il y a quelque chose à précipiter. C'est le saïr. Donc, non, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mais
Si vous voulez, il y a ici donc un double mouvement. Il y a un mouvement qui va de là jusqu'au Kodesh HaKodashim, et il y a un autre mouvement qui va très très loin, au nord-est de Jérusalem, pour affronter la violence de la vie. Vous voyez, c'est exactement, c'est une antithèse. Le désert, le lieu déchiqueté, où on va déchiqueter le bouc, c'est un lieu violent. C'est un lieu sans civilisation. C'est là l'origine du mal qui nous habite. Parce que nous avons en nous du mal. Ce mal, il vient d'où? Ben, il vient de la barbarie, de la nature. Et donc, ce jour-là, on s'occupe des deux à la fois. On revient à la source de sa vie pour pouvoir, pendant ce même temps-là, s'occuper des origines du mal. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a un double mouvement dans le jour de Kippour. Donc, on prend deux boucs qui sont identiques. Le bouc en hébreu se dit Sa'ir. 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 Sa'ir, ça veut dire ce qui est chevelu. Oui, Sa'ir, c'est du mot Se'ar. Les boucs, ils ont des longs poils. Et ça veut dire également ce qui est houleux, tumultueux. Se'ara. Un tumulte en hébreu se dit Se'ara. C'est la houle. C'est-à-dire, il y a quelque chose en nous de très houleux. Est-ce que les forces houleuses, tumultueuses qui sont en nous sont des forces bonnes ou mauvaises? Justement, il y a deux boucs. Une partie est à rejeter, mais une partie est à introduire dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, il faut savoir faire la séparation des forces de notre âme. On peut jeter le bébé avec l'eau du bain. Par exemple, pour le christianisme, les forces vitales de l'homme, la sexualité, le pouvoir, l'appétit, tout ça, ce sont des choses mauvaises. D'accord? Donc il faut s'en débarrasser. Selon la Torah, c'est pas du tout comme ça, il faut faire une séparation. Il faut en jeter une partie dans le précipice et une partie introduire dans le Kodesh HaKodashim. Et vous voyez, c'est tout un travail, c'est plus compliqué, mais c'est plus vivant. Oui? Est-ce que ça veut dire qu'on a une partie, en l'homme, il y a deux natures qui en font une seule, et il y a une partie de nature animale, une partie de nature... Exactement, il faut savoir donc couper ça. Alors, le couper, ce n'est pas l'élimination des forces vitales. Au contraire, il y a une partie qui se fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Il y en a une qu'il faut éjecter. Maintenant, c'est très dangereux ce que je viens de vous dire. Parce que si ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sanctifiable et quelque chose qui est à rejeter, ça ne voudrait pas dire qu'il y aurait deux dieux. Ben oui, un dieu de la morale et puis un dieu de la violence naturelle. En fait, on ne peut pas s'arranger ensemble. Non, Dieu. Oui. 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 Ah, donc c'est très vrai. Ce que je dis, c'est que le monothéisme d'Israël dit qu'en fait, c'est... Absolument. Ça veut dire que cette séparation n'est pas une séparation dans l'essence des choses, mais au niveau technique. Techniquement, on est obligé de faire une séparation, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé aussi bien ce qui se passe dans Kodesh HaKodashim que ce qui se passe dans le désert. D'accord? C'est le même. Maintenant, est-ce que vous connaissez le texte de la Torah qui nous dit comment il faut faire tout ça? C'est le texte de la Torah qu'on lit le jour de Kippour le matin. Et il est dit comme ça, Aaron placera sur les deux boucs des tirages au sort, un sort pour Yudke Vavke, pour Dieu, et un sort pour Azazel. Goral Echad l'Hashem, et Goral Echad la Azazel. Si vous lisez ça sans idée préconçue, c'est du dualisme. D'accord? C'est-à-dire, il y a Dieu d'une part, Azazel d'autre part, ça cloche. Je ne sais pas ce que c'est. Mais même si je ne sais pas ce que c'est que c'est pas Dieu. Vous comprenez le problème? C'est ça un relent de satanisme. Hein? Oui? Quoi? Bon, enfin, peu importe. Oui. Laisse développer la théorie. Oui, alors? Il est partout. D'accord. Donc, alors, il faut bien se rappeler d'une chose. Celui qui nous a dit d'envoyer un bouc à Azazel, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est une forme de monothéisme absolu, justement.
C'est-à-dire, s'il n'y a pas, disons, si on n'alimente pas Azazel au moins une fois par an, ça voudrait dire qu'il est indépendant. Qu'est-ce que la Torah nous a dit? Il faut alimenter Azazel. Comment est-ce qu'on l'alimente? Une fois par an. Pour des raisons pédagogiques, ça se fait très loin, dans le désert, là où personne ne voit, mais on sait que c'est fait. Les choses sont disposées de telle manière que celui qui voit la précipitation du bouc à Azazel ne peut pas au même moment voir la présentation de l'autre bouc dans le Beth Amikdash. Parce que ça se fait, non, juste après qu'on ait jeté le bouc, à ce moment-là commence le sacrifice du bouc intérieur. D'accord? Saïr anaasa bifnim. Ça veut donc dire que pédagogiquement, il est impossible pour un même homme de supporter les deux phénomènes. Mais l'hélicoptère divin voit les deux à la fois. D'accord? C'est-à-dire, nous savons, si vous voulez, c'est la victoire du monothéisme d'envoyer le bouc à Azazel. Il y a un verset dans le livre de Michelet. Michelet, ça veut dire les proverbes, rien à voir avec l'historien français du même nom. Il y a dans le livre de Michelet, Imra'ev sona'acha ha'achilehu lechem. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Ve'im tzameh, s'il a soif, ashkehu ma'im, abreuve-le d'eau. Ki gehalim atar chote al rosho, parce que c'est comme ça que tu fais flamber les braises sur sa tête. C'est-à-dire, tu remues des braises sur sa tête. C'est-à-dire, comme quelqu'un, si ton ennemi dépend de toi pour son alimentation, il est entièrement asservi à toi. C'est la raison pour laquelle, donc, il y a cette part qui est donnée à Azazel une fois par an. C'est également la raison que donnent les kabbalistes de l'usage de Maïm Aharonim. Vous savez ce que c'est Maïm Aharonim? Hein? Avant Birkat Hamazon, on rince un peu les doigts. D'accord? Certains le font pas, mais enfin peu importe. Ce qui est important, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, pour les kabbalistes, les ongles, c'est l'extrémité de la vie. C'est là que la vie s'arrête. D'accord? Je suis plein de vitalité, et puis la fin de la vie, c'est là. Et donc, c'est là l'emprise du mal. Eh bien, il faut alimenter ça. On le fait à la fin du repas, au moment du Birkat Hamazon, donc il n'a pas trop de force, mais on lui a donné sa part. Oui? Oui. Ouais, ils étaient entièrement recouverts d'ongles. Non. C'est le contraire. Chez eux, le mâle était intégré. D'accord? Une sorte de carapace comme ça. C'est drôle. Et bon, on peut faire une sorte de dessin animé là-dessus. Oui? Non. Maintenant, il y a, à part ça, il y a dans la nature quelque chose qui n'est pas violent, qui n'est pas barbare, mais qui existe quand même, c'est la mort. La mort est extérieure au Beth Amikdash. C'est pour ça que vous avez également la cérémonie de la vache rousse, qui n'est pas sans nous rappeler d'une certaine manière l'envoi du bouc à Azazel, et ça se passe face au Kodesh HaKodashim, en face. D'accord? C'est-à-dire là, ça se fait de telle manière que le Kohen, c'est l'extrême limite où on peut encore voir le Beth Amikdash sur le mont des Oliviers. Après, on ne voit plus rien. C'est important de savoir ce que c'est Azazel. Bien sûr, c'est important de savoir ce que c'est Azazel. Azazel, c'est la violence de la nature. C'est, dans les Midrashim, on appelle ça un ange déchu. C'est-à-dire, c'est un ange, parce que c'est la volonté du Créateur, mais c'est déchu, parce que ce n'est pas moral. D'accord? C'est ça le Azazel. En hébreu, pour dire va au diable, on dit l'ech la Azazel. D'accord? Bon. Maintenant, ça c'est pour le jour de Kippour. Vous vous rappelez qu'on avait appris qu'il y avait 3 formes de Yetzer Hara qui correspondaient à 3 jours du mois de Tishri. Vous vous rappelez de tout ça? D'accord? Bon. Et donc, il y a
cette introduction à l'intérieur qui se passe le jour de Kippour, et ça c'est pour réparer l'idolâtrie. Alors là, on va essayer d'aller un peu plus profondément. Je peux effacer ? Je peux, hein. Sinon je redessine. Il y avait un pont, c'est vrai. C'était pas vraiment un pont, c'était une passerelle. Voilà. Oui, mais à mon avis, c'est faux. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Je n'étais pas là. Oui, non, je vais expliquer de quoi il s'agit. Il y a une différence entre ce qu'on appelle rentrer à l'intérieur et à l'intérieur de l'intérieur. Alors, on a expliqué qu'il y a 3 fêtes dans l'année, Pessah, Shavuot et Sukkot, où on rentre à l'intérieur, on voit le visage. Visage en hébreu se dit, comment se dit en hébreu ? Panim. Ce qui est le même mot que intérieur, pnim, c'est le même mot. Et donc, on rencontre l'intérieur pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Mais il y a 3 fêtes dans lesquelles on va à l'intérieur de l'intérieur, c'est Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah, qu'on appelle dans la Torah Shemini Atzeret. Et là, l'expression, c'est pas lifnim, mais c'est lifnaï velifnim, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intérieur. Alors, le jour de Kippour, ça se fait à l'intérieur de l'intérieur parce qu'on va dans le Kodesh HaKodashim. Le jour de Rosh Hashanah, on va à l'intérieur de l'intérieur parce que par le shofar se réveille la mémoire, Zikaron. Et la Gemara nous dit que la mémoire, c'est comme l'intérieur. Même si la sonnerie du shofar se fait dans la cour du Beth Amikdash, mais c'est quand même l'intérieur, parce que c'est le souvenir. Et puis le jour de Shemini Atzeret, on fête la Torah, et la Torah est appelée Yekara Mipeninim, plus chère que les perles. Le mot perle en hébreu peninim, ça veut dire intérieur de l'intérieur également, lifnai velifnim. C'est-à-dire que vous avez 3 manières d'intériorité, par la mémoire, donc dans la conscience humaine, par le lieu appelé Kodesh Kodashim, et par la Torah. Pourquoi donc 3 fêtes ? Eh bien, on a commencé à comprendre que le jour de Rosh Hashanah, il y a un éveil de l'amour. C'est-à-dire, on agit par amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez qu'avant Rosh Hashanah, il y a tout un cérémonial qu'on appelle les slichot. Nos frères séfarades ont commencé déjà à partir du 2 Elul, nos frères ashkénazes vont commencer à Motzaï Shabbat qui vient, et donc il y a les slichot. Les slichot, c'est une préparation à quoi ? Décidez-vous. Je sens une hésitation dans votre discours. Est-ce que Rosh Hashanah, est-ce que c'est une préparation à Rosh Hashanah ou une préparation à Kippour ? Alors certains disent à Kippour, certains disent à Rosh Hashanah. Alors décidez-vous. On ne peut pas rester comme ça. Oui. Puisque Rosh Hashanah, on est plus jugé sur le clan et... Disons comme ça. Est-ce qu'on a le droit de faire des slichot à Rosh Hashanah ? Non, on interrompt la récitation des slichot. On la reprend après Rosh Hashanah. On fait des slichot à Kippour. Donc, les slichot sont une préparation à Kippour. Canard qu'il fallait déplumer, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Et donc, en fait, si vous voulez, Rosh Hashanah ne cadre pas avec les slichot. Rosh Hashanah supprime les slichot. Raison très simple, c'est que dans les slichot, on vient demander le pardon. Or, quand je viens demander le pardon, je dois faire également un examen de conscience. Quand je fais un examen de conscience, je rencontre ce qu'il y a en moi de bien et ce qu'il y a en moi de mal. Quand je vois ce qu'il y a en moi de mal, ça introduit en moi un sentiment presque de désespoir, pas désespoir réel, mais ça entraîne en moi la crainte. Comment, moi qui suis souillé par mes péchés, je vais rencontrer le Créateur ? Impossible. Et donc la honte que je ressens
d'être impur face à mon Créateur va entraîner chez moi le désir de faire teshuva, pour me laver de ma souillure. D'accord? C'est donc le travail des selichot. Les selichot, c'est un décapage de ce qu'il y a en moi pour me préparer à Kippour. Mais il y a un problème. C'est que quand j'entre dans ce genre d'approche, dans la crainte, je deviens plus petit. Et donc c'est en soi un péché. Oui. Faire teshuva est en soi un péché. Parce qu'il y a une restriction de l'être. Il y a une disparition de la joie. Il y a quelque chose en moi qui devient nombrilicentré. Je m'occupe tout le temps de moi-même. Il y a un problème. C'est pas ça l'homme véritable. Casser un peu l'authentisme. Oui, bien sûr. Et donc, il faut faire teshuva de ça. Il faut que la teshuva soit une teshuva qui soit basée non pas sur la crainte, mais sur l'amour. Alors, ce qu'on fait à Rosh Hashanah, il y a une stratégie très importante de la liturgie. On interdit le vidouille, interdit les selichot. Maintenant, on s'occupe d'autre chose. De quoi est-ce qu'on s'occupe? Eh bien, vous avez qu'à voir les prières de Rosh Hashanah. Elles ne parlent que de la création du monde, du couronnement de Dieu, du rassemblement des exilés, de la reconnaissance de Dieu par le monde entier. On parle un peu de la résurrection des morts. Il y a un peu de tout. On parle de ce qu'on appelle le grand, des grandes choses. N'est-ce pas? C'est ça qui est au centre de la prière. Et mes péchés, tes péchés, on s'en fiche pas mal. C'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Oui, mais c'est également le jour du jugement. C'est vrai que c'est le jour du jugement. Mais ne t'en fais pas. Si tu es un tzaddik, alors la Gemara dit que tu es jugé à Rosh Hashanah. Et ça, tu t'en sors bien. Si tu es un Benoni, de toute façon, c'est repoussé à Kippour. Et si tu es Hasve Shalom, un rachat, un méchant, de toute façon, tu t'en fiches pas mal de Rosh Hashanah. Donc, à Rosh Hashanah, tout le monde est content. Les tzadikim et les rechaim sont contents, chacun pour sa raison à lui. Les Bénonim aussi, puisque de toute manière, ils sont repoussés à Kippour. Donc, en fait, il n'y a pas de quoi avoir la crainte à Rosh Hashanah. C'est vrai que c'est un jour sérieux, redoutable, vénérable, mais fondamentalement, c'est un jour où je ne m'occupe pas de moi. C'est la préoccupation que j'ai de la révélation de la vérité dans le monde, de la fraternité universelle, le retour de la Shrina parmi nous. C'est ça qui est important. Et donc, ça éveille en moi un sentiment d'amour. Ça, c'est la période de la Teshuvah. Et la période de la Teshuvah, ça commence déjà en Elul et ça continue à Kippour. Alors, c'est traversé par Rosh Hashanah. Or, justement, Rosh Hashanah semble être en porte-à-faux par rapport à ça. À Rosh Hashanah, on arrête. Justement, on arrête justement pour que la Teshuvah soit une véritable Teshuvah. Une Teshuvah qui vient d'une volonté profonde d'adhésion. Parce que s'il n'y avait pas Rosh Hashanah, j'arriverais à Kippour. C'est vrai que je ferais Teshuvah, mais ça entraînerait en moi de détester finalement cette Torah qui vient m'imposer à moi de réparer mes péchés. Tandis que là, je le fais par adhésion. C'est-à-dire, j'adhère à des idéaux très grands, et donc le péché cesse de m'intéresser. Et donc la Teshuvah devient une évidence, elle devient facile, puisque j'ai passé Rosh Hashanah. Vous comprenez? Bon, c'est ça qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Kippour, par contre, on me dit, voilà, bon, écoute, Rosh Hashanah c'est très beau, mais il faut s'occuper maintenant de tes problèmes, à toi. Tu as mangé un chewing-gum sans faire la bracha. D'accord? Et puis, tu as dit du mal de la Aliyah. Oh là là. Et puis, tu n'as pas fait tes milouim. Et puis, tu t'es moqué de l'État d'Israël. Oh là là, il y en a un paquet. Quoi? Les chauffards d'Israël. Les chauffards. Le chauffard est un mauvais conducteur. D'accord? Oui? Je ne rentre pas dans le détail des halachot pour l'instant. D'accord? Et puis, il peut y avoir aussi quelque chose, en cherchant quelque chose de moins grave. Un assassinat. Bon, enfin bref, tu as fait pas mal de choses pendant l'année. Il faut maintenant réparer, mon vieux. Il n'y a pas à faire.
Alors, ce que ça crée en moi, effectivement, ça crée en moi la crainte. C'est vrai que c'est plus facile maintenant de faire Teshuvah, parce que je vais passer par Rosh Hashanah, mais il y a quand même l'élément de la crainte. La crainte, ça veut dire le souci que j'ai de la réparation. Pas la peur. Peur et crainte, c'est pas exactement la même chose. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, je suis un peu déjà déséquilibré d'une certaine manière. Quelqu'un qui a passé toute la période Elul, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, il n'est pas tout à fait normal. Donc, il faut le rétablir. Il y a ce qu'on appelle une réhabilitation. Il y a pour ça la fête de Sukkot. Et à la fin du Sukkot, il y a Simchat Torah. Et alors, on connaît la joie. Et ça va dans cette direction. De l'amour à la crainte, de la crainte à la joie. Donc vous avez 3 moments dans le rétablissement de la santé morale de l'homme. Eh bien, ça correspond à 3 formes différentes du Yetzer Hara. Nous avons du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est tout ce qui est détraqué par rapport à la relation normale que doit avoir l'homme. Or, chez l'homme, nous avons 3 relations possibles. Ceci est un homme, représentation schématique, n'est-ce pas ? Et il y a la relation de l'homme envers Dieu, Ben Adam, la Makom. Il y a la relation de l'homme envers son prochain. Et il y a la relation de l'homme envers lui-même. N'est-ce pas ? Ce qui peut entraîner 3 formes de Yetzer Hara. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, la relation, c'est ce qu'on appelle, la relation du Sacré, c'est ce qu'on appelle la Avoda Zara. Avoda Zara, idolâtrie. Oui. La détérioration des relations d'un homme à un autre homme, c'est l'homicide, Shefichut Dani. La violence, le meurtre. Ça, c'est l'extrême. Quoi ? Le meurtre, c'est l'extrême. Bah oui, il y a moins que ça. Il y a moins de donner une baffe, de la shonara. D'accord ? Une chicoude. Tout ça, ça fait partie de Ben Adam Marfator. Ou bien ne pas lui donner ce dont il a besoin. Ça aussi, ça fait partie, donc, c'est une forme d'assassinat aussi. Et puis, il y a de l'homme envers lui-même, c'est Gilou et Arayot, la débauche. Oui, la débauche, c'est une impureté de la personne elle-même. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça serait pas du sadomasochisme, de se faire du mal, quoi. Quel qu'elle soit le cap. Oui, le Yetzer Hara, c'est la tendance à se faire du mal. Maintenant, il y a 3 manières de se faire du mal. Dans la relation de l'homme envers Dieu, envers son prochain, envers lui-même. Pourquoi débauche envers ça ? Parce que la débauche, c'est une détérioration de la personne elle-même. Bousculer, quoi. Quoi ? Se bousculer. Se bousculer ? Ouais, se bousculer. Oui, ça bouscule. Non, tout bouscule. Mais enfin, c'est la liquidation de ma personne, le Gilou et Arayot. Oui ? À part ça, il y a quoi d'autre comme Quoi ? à part la débauche christienne dans Bah oui. ils sont de mauvaise littérature. Hein ? Ça veut dire que tu as de mauvaise littérature. Oui, mais ça dépend lesquels. D'accord ? Par exemple, l'excès de la recherche du plaisir, ou bien le narcissisme. Tout ça, ça fait partie de ça. D'accord ? Donc vous avez 3 manières, 3 formes. Maintenant, qu'est-ce qui entraîne ce Yetzer Hara qu'on appelle le Gilou Arayot ? Le Gilou Arayot, la débauche, vient du fait qu'il y a absence d'amour. Quand il y a amour, il n'y a pas de débauche. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a toute une confusion dans la culture occidentale. On appelle amour ce qui est le contraire de l'amour, le sexe. C'est-à-dire, la sexualité, le plaisir sexuel, est appelé amour. Alors c'est exactement le contraire. Dans l'amour, ce qui est important, c'est l'autre. Dans le plaisir, ce qui est important, c'est moi. C'est-à-dire, il faut savoir, est-ce que je recherche mon bien ou le bien de l'autre ? Alors, ça peut se produire de la même manière sur le plan technique, mais c'est tout à fait différent. Donc, le retour de l'amour à Rosh Hashanah, c'est ce qui permet la confrontation avec la... Non, en fait, je me suis complètement trompé. Faites d'Ilith. C'est vrai aussi ce que je dis là, mais il y a aussi autre chose. Disons, soyons plus simple. Le fait de pouvoir tuer son prochain, parce qu'on l'aime pas.
n'est-ce pas? Bien sûr. Si on est capable de rendre un culte étranger au culte de Dieu, c'est qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Et si l'on recherche la débauche, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Et donc, vous avez trois manières de lutter contre les Yetzer Hara: l'amour contre l'homicide, la crainte contre l'arbre d'Azara et la joie contre Gilui Hara. Est-ce que vous avez suivi? Comment? Vous pouvez répéter? Oui, je peux répéter. Nous avons trois manières de lutter contre le Yetzer Hara: l'amour contre l'homicide, contre Shifud Damim, la crainte contre l'arbre d'Azara, l'idolâtrie, et la joie contre Gilui Hara. Je répète encore une fois? Bon, nous avons trois manières de... Oui. On ne peut pas avoir l'amour pour Tout le monde, je répète. Nous avons trois manières de lutter contre les Yetzer Hara: l'amour contre l'homicide, Shifud Damim, la crainte contre la Avodah Zara, l'idolâtrie, et la joie contre le Gilui Hara. Vous voulez que je répète? C'est bon? Là, c'est comme là. Oui. Alors, je veux savoir, on peut pas aussi par amour ne pas faire d'Avodah Zara, un Vatacham. Tout est lié à tout. Je veux dire, c'est une sorte de triangle. Parce que la Torah, quand elle dit Ve'ahavta, tu aimeras, l'ereacha, c'est quoi ça? C'est Ben Adam, la Chavero. Kamocha, comme toi-même. C'est Ben Adam, Ve'atzmo, c'est l'homme lui-même. Et comment on finit le verset? Ani Hashem, c'est l'éternel. Ben Adam la Makom. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, c'est un triangle avec trois pôles. Et chacun implique l'autre. D'accord? Ça peut marcher pour la crainte aussi, non? Oui, alors maintenant, petite question. Combien de patriarches avons-nous? Combien? Trois. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il y a des populations primitives dans l'océan Pacifique qui comptent de la manière, qui ne connaissent que trois chiffres. 1, 2 et beaucoup. 1, 2 et beaucoup. Ok. D'accord? Mais enfin, comme vous n'êtes pas de ces populations-là, vous savez parler, vous savez mieux compter, alors vous avez réussi à compter jusqu'à 3. Nous avons 3 patriarches. Pourquoi nous avons 3 patriarches? Parce que nous avons une identité extrêmement élaborée. N'est-ce pas? Les 3 patriarches sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, très vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Abraham qui a lutté, qui a eu la victoire contre l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et contre l'homicide, c'est Yitzhak. Et contre Gilui Arayot, c'est Yaakov. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on parle beaucoup d'Yitzhak. Et on parle de son sacrifice, la corde de bélier. On rappelle le mérite de ce qu'il a fait. Tout ça parce que c'est grâce à Yitzhak que la vie l'a emporté finalement. Il était prêt à donner sa vie. Et quand quelqu'un est prêt à donner sa vie est importante. C'est là que la vie prend un sens. C'est ça qu'a fait Yitzhak. Abraham, c'est lui qui a proclamé l'unité du Créateur. Et c'est ce que nous faisons à Kippour avec la cérémonie du bouc émissaire, du bouc qui est envoyé à Azazel. C'est quoi Azazel? C'est les forces violentes de la nature. Voilà, très bien, très très bien. Ouais. C'est une certaine satisfaction de savoir que ce que j'enseigne finalement a été mémorisé. Et puis, Yaakov, c'est celui qui a prouvé qu'on pouvait surmonter le Yetzer Hara de Gilui Arayot, puisque, comme dit la Gemara, son lit est entier. C'est-à-dire que les 12 tribus qui sont sorties de Yaakov, aucune n'est évacuée du projet d'Israël. Elles sont toutes à l'intérieur. Et donc, il prouve qu'il est capable de cette Kedusha-là. Même Dina. Elle aurait dû, et elle a finalement fait quelque chose. Dina. Dina est tombée enceinte de cette histoire, n'est-ce pas? Avec Shrem. Hein? Elle a été violée, oui, bien sûr. Mais elle en est tombée enceinte. Et elle a eu une fille. Et cette fille a été abandonnée. Elle a été recueillie en Égypte, dans la maison de Poutifar. Elle est devenue la fille adoptive de Poutifar. Et c'est la fameuse Osnat qui est devenue la femme de Yosef, qui a donné 2 tribus, Ménaché et Ephraïm, pour compléter les 13 tribus. D'accord?
Voilà, la boucle est bouclée. Oh, ce n'est que la moitié d'un drache. Enfin, c'est quand même quelque chose. Un midrash, oui. C'est bon à savoir. Donc, vous avez ici les 3 formes de fête. Et c'est donc important de faire teshuva de cette manière. De faire teshuva dans l'amour, la crainte et la joie. Ça fait partie de la teshuva. Ça vous explique également cette tradition selon laquelle, à Rosh Hashanah, ce sont les tzadikim qui sont jugés. À Kippour, les bénonymes. Et il y a une épreuve de rattrapage pour les Rechaïm à Sukkot. À Hoshana Rabbah, la veille de Simchat Torah. D'accord ? Et ça qui permet donc la totale rédemption. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Chaque fête a une autre manière d'être faite. Chaque fête, avec E accent circonflexe, a une autre manière d'être faite, F-A-I-T-E. D'accord ? Et on se demande à quoi ça sert tout ça. On commence la première fête du calendrier juif, vous savez, c'est la fête de Pessah. La fête de Pessah est intéressante, elle est joyeuse, mais pas de pain. C'est long comme un jour sans pain. D'accord ? C'est insupportable. Alors, on répare ça, il y a la fête de Shavuot. À Shavuot, on mange du chametz, c'est bien, mais on ne dort pas de la nuit. On ne dort pas de la nuit. On arrive à Rosh Hashanah, on dort la nuit, mais on est dans la crainte et le tremblement pendant toute la journée. Parce qu'on est jugé. Oui, alors les prières nous amènent à ça, mais nous savons que c'est un jour de jugement. Et puis, on arrive à Kippour. Alors là, Birlal, on ne mange pas de la journée. À Sukkot, enfin, on peut dormir, on peut manger, mais on est jeté de la maison. On n'est pas chez soi. Et alors, on arrive à Simchat Torah, il y a enfin un jour, on peut manger, on peut dormir chez soi, on peut faire la fête, alors on est tellement content qu'on danse toute la journée. Et là, la question se pose à savoir quel est le but de ces fêtes. Toute chose a un commencement et une fin. Ça commence par Pessah, ça finit par Simchat Torah. C'est donc quoi la fête ultime des Juifs ? C'est Simchat Torah. C'est-à-dire le but du cycle des fêtes, c'est justement la fête de Simchat Torah. Contrairement à ce que pense le commun du peuple, que c'est Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas faire de la sainteté d'un jour où on ne mange pas quand même. Oui ? Le but est dans le chemin. J'ai pas dit ça. Quand est-ce que j'ai dit ça ? J'ai dit ça, moi, dans l'intérêt des cours ? Non. Je ne prends pas de responsabilité sur ça. D'accord ? Donc, maintenant, il y a autre chose aussi. À quoi sert le jeûne de Kippour ? Oui. De quoi ? La véloute. C'est pas un jour de deuil, Kippour. Mais une contrition, comme tu dis. Ouais. Se détacher du matériel. À quoi ça sert de se détacher du matériel ? C'est vrai que ça se détache du matériel, mais à quoi ça sert de se détacher du matériel ? Je vais vous dire la vérité. Le but du jeûne de Kippour, c'est le repas d'après Kippour. Non, c'est vrai. On rigole pas. La preuve, dans la halacha, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on mange après Kippour ? C'est fini là-bas ? On va savoir pourquoi est-ce qu'on mange après Kippour. Certains disent que c'est parce qu'on a faim. Mais toute personne qui a passé un Kippour normal sait très bien que c'est faux. À la sortie du jeûne, on n'a pas faim. Certains disent c'est parce que le jeûne est fini. Mais si c'est parce que le jeûne est fini, tu peux manger un biscuit et un verre de jus d'orange et c'est fini. Tu as fini le jeûne. Mais la halakha ne dit pas ça. La halakha dit qu'il faut faire un repas de fête. On amène du bon pain, de la viande, du vin. On fait la fête après Kippour. C'est une halakha. Et donc ça veut dire que c'est un repas qui a une finalité en soi. Conclusion, on jeûne pour préparer le repas de la fin de la fête. De la fin du jeûne. Et c'est ça la véritable raison. Pour une raison très simple. C'est que ce qui entraîne le péché, c'est l'attirance de la nature.
il y a des plaisirs de la nature, il y a la lourdeur de la nature, la pesanteur. Alors tout ça, ça entraîne le péché. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que l'homme soit un homme entier, aussi bien spirituellement que matériellement. Mais comme il y a eu une exagération de l'emprise de la nature pendant l'année, alors on te demande pendant un jour de prouver que tu es au-dessus de la nature, que tu es au-dessus du matériel, et que tu es capable d'être un peu comme un ange. Tu es angélique pendant 24 heures. Si ça a réussi, la preuve que ça a marché, c'est le repas d'après Kippour. C'est-à-dire que tu es capable de sanctifier à nouveau la vie. Alors ça commence par le repas d'après Kippour, ça continue par la Souka, ça continue pendant Sukkot, et ça arrive à Simchat Torah. D'accord ? C'est la preuve que Kippour a marché. Donc vous comprenez que c'est important que dans la Torah, la Teshuvah n'est pas un mouvement à une seule direction, c'est un mouvement à double direction. Il y a une direction de séparation du matériel vers le spirituel, et à partir de là, on revient vers la vie de ce monde. D'accord ? C'est ça la deuxième Teshuvah. Vous connaissez un cas de ce genre dans l'événement de la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Abraham dit à ses accompagnateurs, bon, vous restez là avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous allons nous prosterner. On ira là-bas et nous irons nous prosterner. Et puis, Venashuva alechem, nous reviendrons à vous. Ça veut donc dire que dans la Hakeda, il y a ici deux mouvements. Il y a un mouvement de séparation des choses de ce monde, de l'âne et des accompagnateurs. On arrive à un niveau très élevé, la prosternation. Une fois qu'on est arrivé, il y a un nouvel enjeu, c'est de revenir. Venashuva alechem. Et le mot Venashuva, revenir, c'est le verbe qui est le radical de Teshuvah. Maintenant, ça explique quelque chose qui se passe dans le jour de Kippour. Je ne sais pas si vous avez lu la paracha d'Acharemot, le passage qu'on lit le matin de Kippour dans la Torah, qui explique comment se fait le service du temple. Et là-bas, il y a un personnage qu'on appelle Aharon. La Torah en parle longuement. Elle dit à Moshe, parle à ton frère Aharon qu'il n'entre pas dans le lieu saint n'importe comment, il y a des préparatifs à faire. Il dit voilà, il faut changer de vêtements, il faut faire tel sacrifice, beaucoup de choses à faire. Et à chaque fois, la Torah, de manière permanente, répète le nom de Aharon. Aharon fera ça, Aharon fera ça. Et puis, au moment où il entre dans le Kodesh HaKodashim, la Torah dit, il prendra, elle ne dit pas Aharon prendra, il prendra des braises de dessus l'autel, ainsi qu'une poignée d'encens, il l'introduira à l'intérieur, il fera de la fumée, il ressortira. Il n'y a pas écrit son nom. Et ça, c'est très clair dans le style du texte. Vous n'avez qu'à lire le texte vous-même. C'est dans le chapitre 16 du Lévitique de Vaïkra. Et là-bas, vous verrez que on ne parle pas, le nom d'Aaron brusquement est effacé. Et même, il y a une phrase quasiment absurde. Vechol Adam lo yihye be'oel mo'ed bevo lechaper bakodesh atzeto. Il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation lorsqu'il viendra expier dans le lieu saint jusqu'à sa sortie. Vous voulez que je reprenne le verset ? Aucun homme ne sera dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le lieu saint jusqu'à sa sortie. Non, il s'agit de Aaron là-bas. Il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera. C'est illogique, il y a un homme au moins, lui. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas Hachem qui... Et oui, mais il y a quand même un homme. Je parle ici au niveau... D'abord, j'essaie de comprendre ce qui est écrit. Oui, tu dis quoi ? Et ça, il disparaît. C'est-à-dire, l'événement de s'introduire dans le Kodesh HaKodashim, ça entraîne une dilution de sa personne. Une sorte de fusion mystique. Donc Aaron, effectivement, n'est plus là. Il fait partie du mobilier. D'accord ? Mais il n'a plus d'être. Alors, vous comprenez le danger ? Il ne voudra pas revenir. Et alors là, la Torah nous dit, il y a une nouvelle épreuve, Ve'yatsa Aaron. Et Aaron sortira. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte des prières de Kippour, il y a un événement de joie qui est décrit dans la Chazara de Moussaf.
On dit qu'est-ce que c'était grand lorsque le Kohen Gadol sortait de Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, le fait, pour lui, c'est très sympathique d'être là-bas. Il a une sorte d'élan mystique. Le LSD, c'est rien par rapport à ça. Et il voudrait bien rester là-bas. Mais on ne le laisse pas. On lui dit non, on t'a envoyé là-bas pour que tu reviennes. D'où cette affirmation que vous allez me dire où est-ce que c'est écrit, qu'il avait une corde au pied quand il rentrait dans Kodesh HaKodashim. On dit qu'il avait une corde au pied. Pourquoi faire? Franchement, vous êtes des pessimistes, vous, c'est absolument incroyable. C'est simplement pour lui rappeler qu'il doit repartir. C'est pas cette histoire de mort, etc. Non, c'est pas vrai. Simplement pour lui dire, écoute, garde un contact avec nous. Il est quoi? Il a un corps d'essence. Ah oui, bien sûr. Mais sur le plan spirituel, ce qui se passe est tel que sa grande joie, ce serait justement d'y rester. On ne veut pas le laisser. Parce qu'on t'a envoyé là-bas pour aller récolter pour nous quelque chose. C'est-à-dire tu reviens à la source de la vie pour nous illuminer de ça. C'est vrai que le Kohen lui-même, il y resterait. Maintenant, où est-ce que c'est écrit cette histoire de la corde? Pas du tout. C'est pas écrit dans le Masechet Yoma. C'est écrit dans le Zohar. Ouais. Tout le monde est persuadé que c'est écrit dans la Gemara ou dans la Mishnah. C'est faux. Le seul endroit où c'est écrit, c'est dans le Zohar. Alors, le Zohar a une tradition, probablement. En tout cas, le Zohar présente quelque chose. Maintenant, vous savez qu'au moment où on fait les préparatifs du Kohen Agadol, qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, la veille de Kippour, il y a les anciens du Sanhédrin qui lui font prêter serment qu'il ne va pas changer quoi que ce soit. N'est-ce pas? Mashbi'in oto. En hébreu, donc, faire prêter serment, on se dit mashbi'a. Ça vient de quel verbe? Quelle racine? Shin bet ayin, ce qui veut dire Sheva, c'est quoi? 7. D'accord? Parce que lui, il va rentrer dans le 8e jour de la création. Il va rentrer dans une sphère qui est en dehors du 7e jour. Alors on lui dit non, reste en contact avec le 7e jour. Vous avez compris? Voilà, c'est ça, c'est le jour de Kippour. Et donc, maintenant, ça se traduit dans notre Teshuvah à nous, à notre Kippour à nous. Ça veut dire que on arrive à des niveaux d'être extrêmement élevés à Kippour. On doit savoir s'en servir pour illuminer le reste de l'année. À la manière dont le Kohen Gadol illumine le public vers lequel il sort en sortant du Kodesh HaKodashim. Quoi? Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.